Ouais, les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 44 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous reprenons donc après ce très long week-end aux éliminations sans surprise avec 13 voix sur 13, donc à l'unanimité, Amélie a été sauvée et donc ça s'est bien évidemment joué entre Steph et Colette. Je l'avais déjà dit d'ailleurs dans l'épisode dernier, avec 9 voix contre 4, sans trop de surprise pour ma part, ce fut Steph qui fut sauvé et donc Colette est éliminée du jeu. D'ailleurs, l'un d'entre vous a dit un truc très pertinent en fait, puisque c'est vrai que moi dans ma critique, je me suis dit au final j'aime bien Steph, j'aime bien Colette, donc je savais pas trop qui préférer. J'avais une petite préférence pour Colette par rapport au fait que voilà, elle était un peu à l'encontre de Enzo, c'était un peu l'opposé d'Enzo et j'aimais beaucoup ça. Et en plus avec Steph, je dois avouer que Jade, je l'apprécie pas trop par rapport à sa manière de jouer, etc. Et même Steph, il est un peu dans ce mood là et j'avoue que je suis pas trop pour cette façade. Mais en effet, l'un d'entre vous m'a très justement donné un point extrêmement important. Steph est oublié en fait, et à la base, pour moi en tout cas, les oubliés sont pas censés exister. En effet, c'est vrai que comme Steph a déjà été éliminé une première fois, il aurait peut-être dû être éliminé définitivement cette fois-ci. Et du coup, de toute façon, j'avais quand même mis Steph que je voulais pas le revoir. Mais de peu, là pour le coup, on va dire que ça se confirme un petit peu plus. Et bon, dans tous les cas, on s'en fout puisqu'il a été sauvé. Donc il reste que 15 joueurs sur 50, 18 avec les oubliés V2. Nico est donc seule en lice par rapport à sa team. Après Colette, elle peut s'en prendre qu'à elle-même parce que bon, elle était vraiment limite trop polie quoi. Je me souviens à un moment donné, elle était en train de jouer, elle avait loupé le truc et elle a dit oh pardon, ça va, en mode tout gentil et tout. J'ai envie de dire c'est un peu sa faute, elle aurait dû montrer un peu plus les dents et être un peu plus féroce. Simon et Scott sont de leur côté en train de parler pendant que Colette est en train de faire ses valises et Simon bien sûr se délecte de la situation. Il avait dit un truc par contre en interview qui m'avait un petit peu échappé, j'avoue que je me souviens plus trop, mais il avait dit je suis en train de finaliser ma vengeance pour Julien. Donc en fait ça veut dire qu'il fait tout ça pour Julien, parce que j'ai peut-être oublié ou alors peut-être que il s'est sorti un peu de nulle part, je sais pas. Je pense que c'est un oubli de ma part, mais j'avoue que une vengeance pour Julien, Simon qui fait quelque chose comme ça pour Julien, enfin, je veux dire il l'a vu une fois dans une aventure, mais en plus c'était le mec, c'était le chef de la team adverse. Alors on peut s'attacher à Julien, moi je suis attaché à Julien, mais au point de créer une vengeance complète pour quelqu'un, enfin je sais pas s'ils sont potes dans la vraie vie ou quoi, j'en ai strictement aucune idée, mais j'en doute quand même un petit peu. Puis de leur côté, les oubliés V2 sont appelés au salon pour voir qui ont été éliminés et forcément Jess, elle est bien évidemment dégoûtée de la situation, les autres sont bien sûr contents. Naka qui disait ce groupe là qui a été très vicieux, très stratège, et il avait dit ça en interview, ça m'avait beaucoup fait rire parce que à la base c'est lui qui voulait s'attirer les faveurs de Flo pour essayer de récupérer des informations. Donc c'était lui à la base qui a joué à l'hypocrite, qui a essayé de faire des stratégies et ensuite le bâton s'est un petit peu retourné contre lui. Mais c'est un peu ça, hein, j'ai envie de dire même tous les candidats généralement ils inversent les rôles pour se donner à chaque fois la position de victime. C'est ce que Jade fait très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'apprécie pas trop. Jess aussi, elle avait dit en interview je préfère des Enzo Colette qui jouent que des Naka Héloïse Jade qui n'ont jamais fait de stratégie, rien. Alors là pour le coup je suis pas trop d'accord, enfin je suis en partie d'accord avec elle par rapport à Héloïse, parce que c'est vrai qu'avec du recul quand tu regardes Héloïse, elle sert absolument à rien dans le jeu, elle fait que jouer, elle fait que se faire sauver grâce à l'aura qu'a Naka sur leur couple, mais en soi elle sert absolument à rien in-game, je veux dire, hein, de point de vue stratégique elle sert absolument à rien. Par contre je suis pas trop d'accord avec Jess concernant Naka et Jade, parce que eux ils font des strats. Naka bon ça c'était tombé à l'eau, mais il avait fait donc la fameuse strat avec Flo, et Jade elle fait que ça. Alors elle les maquille au nom des principes et des vertus de la compétitivité du jeu, etc. Ça c'est le truc que j'aime pas chez elle, mais en soi elle en fait aussi, donc j'avoue que je suis partiellement d'accord avec ce que Jess a dit. Puis nous passons au défi des oubliés. Il y a 1000 € à la clé et le jeu est ultra simpliste en fait, puisqu'il s'agit d'un puzzle. Ils sont censés réaliser un puzzle en 1 heure. Alors il a quand même 500 pièces, mais il était écrit que c'était pour enfants de 3 ans, donc j'ai envie de dire ils sont peut-être
tellement nuls que la prod sont obligés de leur donner des jeux pour enfants de 3 ans pour espérer faire augmenter la cagnotte. Et ça me fait d'ailleurs penser à un truc que je vais devoir dire après parce que ça m'a un petit peu énervé. Mais voilà, pour faire augmenter la cagnotte, c'est triste d'en arriver, là quoi. Gary par contre pendant le jeu il m'a un petit peu énervé parce qu'il était ultra défaitiste à la mort. Limite il servait un petit peu à rien. D'ailleurs Tricia elle avait dit en interview, on a déjà compris que Gary servira à rien du tout. C'est vrai que Gary en fait à part se plaindre il a pas servi à grand chose. Il a apporté quelques petits trucs etc. Moi je le voyais un petit peu comme le porteur d'eau, tu vois, celui qui donnait les machins, mais sinon il en branlait pas une. Je le voyais un petit peu comme ça et j'avoue que ça m'a pas trop plu parce que il était plus en train de s'amuser que, j'avais l'impression qu'il était plus en train de s'amuser que essayer vraiment de gagner le jeu pour essayer de faire augmenter la cagnotte. Parce qu'encore une fois il avait 1000 € à la clé et vu à quel point la cagnotte elle est pas super élevée non plus, faudrait faire des comparatifs par rapport à la saison dernière, mais je suis sûr à la saison dernière ils étaient, bon peut-être pas au double, mais à mon avis ils étaient à plus de 30 000 je pense. De l'autre côté tu as Vivian qui parle avec Amélie pardon, le long d'un chemin boiseux, n'est-ce pas? Il m'avait fait rire parce qu'il avait dit Jessie quand elle va remonter, sauf que, enfin, je sais pas s'il est au courant, mais c'est pas sûr qu'elle remonte. Il faut d'abord qu'elle gagne le jeu. Alors, elle est bien partie, oui, parce que c'est l'une des plus fortes. Moi, je pense que ceux qui vont remporter le jeu, ça va être elle, Jade et Naka. Pour moi, c'est les 3 plus forts du truc. Mais on sait pas par rapport aux autres, par rapport au jeu. J'ai eu des échos, mais en quoi consiste réellement le jeu, j'en ai strictement aucune idée. Mais sa place n'est pas garantie, c'est pas sûr à 100% qu'elle revienne. Je sais pas s'il est au courant de ça. Par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est que Vivian voulait quand même la protéger et elle posait des questions à Amélie et tout. Par contre, Amélie, elle hésitait à la protéger parce qu'elle voulait pas trop se mouiller. Ce qui est un comble quand tu repenses à il y a quelques épisodes où elle faisait la morale à Mélanie. C'est ça que je disais à chaque fois, on inverse les rôles tout le temps pour se donner la position de victime. Là, elle pointait du doigt les erreurs que Mel elle fait, sauf qu'elle commence à les faire elle-même. Elle commence à ne plus trop prendre position pour justement se sauver les fesses. Je trouve que c'est vraiment pathétique de sa part. Pour moi, quand tu te mouilles à fond en fait. Soit tu te mouilles complètement, soit tu te mouilles pas du tout. Par contre, elle a dit un truc extrêmement intéressant en interview. Elle avait dit Steph a déjà eu sa revanche, c'est bon, c'est aux autres à arrêter de parler de cette histoire. Là par contre, elle a dit un truc extrêmement intéressant parce que c'est vrai que Steph, là en l'état, il a déjà eu sa revanche puisqu'il a fait passer Jess du côté des oubliés. Alors après, c'est vrai que Jade, elle a pas encore eu sa revanche, mais j'ose espérer qu'il va pas s'étendre là-dessus pendant éternellement. J'ose espérer que si Jade elle réintègre pas l'aventure, qu'il va pas essayer de venger sa femme pour atteindre Jess alors que elle a juste voulu se sauver les fesses elle-même. Donc à un moment donné, il faut tourner la page, il faut savoir passer à autre chose et surtout les autres aussi sont censés être suffisamment lucides pour ouvrir les yeux sur la situation. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont complètement aveuglés par Steph et le problème c'est que ça peut leur jouer de sale tour à eux-mêmes, pas seulement à Jess. Puis nous repassons donc au fameux défi et il a été perdu. Bah ouais, Gary, je te l'avais dit, il avait un jeu m'en foutisme énorme. Après, je pense quand même que le jeu était assez dur, le puzzle était pas forcément évident, c'était souvent des couleurs très similaires et tout, il n'y avait pas beaucoup de formes qui sortaient du lot. Et en plus, 500 pièces en 1 heure, c'est pas des masses, mais le truc c'est que en réalité, il fallait simplement que chaque personne, en fait avec 5 personnes, c'était largement possible, parce qu'il fallait simplement que les 5 personnes fassent chacun 100 pièces. Le problème c'est que ils n'étaient pas assez efficaces et malheureusement ça leur a porté préjudice. Le défi a été perdu. Puis tu as Vivian qui demande à Antoine d'amener Julie pour qu'elle s'occupe de son genou. D'ailleurs ça m'avait fait beaucoup rire parce que elle était en train de prendre de la glace etc pour lui amener et lui, le goujat, il dit on a le temps de crever avec elle hein. Au final ils s'embrassent. Vivian qui était en train de faire semblant d'être guéri miraculeusement grâce à ses baisers, c'était assez rigolo. Je trouve quand même que les baisers sont assez rapides, trop rapides même peut-être, mais après c'est leur relation, du moment qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde, moi ça ne me pose aucun problème. Et de toute façon même si ça m'en posait, ça changerait absolument rien. Puis nous passons à la grosse partie de cet épisode, enfin la deuxième plutôt grosse partie de l'épisode, puisque le premier c'était bien évidemment ce qu'on attendait depuis 3 jours, les éliminations. Donc nous avons un cap ou pas cap où c'est Nico qui a été choisi. Le jeu est on ne peut plus simple. Tu as 5 gobelets de couleurs différentes disposés sur la table pour chaque joueur. Et tu as une carte qui va être retournée à chaque manche. La carte indique donc le sens des gobelets par rapport aux couleurs et il faut simplement reproduire le sens le plus vite possible. Une fois que c'est fait, tu appuies sur la cloche et si tu as les bonnes couleurs, tu gagnes 1 point. Si tu n'as pas les bonnes couleurs, par contre, c'est la
as l'adversaire qui prend un point. Le jeu se termine à 5 points et donc le premier qui a 5 points gagne la partie et donc gagne, comme d'habitude, tu l'as capté, 1000 € et forcément, si Nico perd, par contre, il fait perdre 1000 € à la cagnotte. Alors là, c'est là où j'ai été énervé parce que j'ai commencé à lever un sourcil, à me poser pas mal de questions en repensant à des choses qui se sont passées précédemment, si tu vois ce que je veux dire. D'abord, tu as la première manche, bon tranquille, hein, tout va bien, le renard il gagne 1-0, il était quand même assez rapide, hein, j'ai l'impression qu'il était un peu dépassé par les événements, même le pauvre Nico. Deuxième manche, on voit une faille du renard parce qu'il tape la clochette mais il a pas la bonne couleur, donc il égalise un peu malgré lui à 1-1. Et c'est là où ça a commencé un petit peu à déraper puisque tu as la troisième manche où le renard, là par contre, il commençait à être vraiment ultra rapide. Nico, il comprenait rien à ce qui lui arrivait. 2-1. Quatrième manche, il enchaîne 3-1. Là, Nico, il est en train de se faire complètement défoncer. Cinquième manche, 4-1. Il a 1 point de remporter la victoire et donc Nico est à 1 point de perdre également. D'ailleurs, Nico, il est limite tellement stressé qu'il en fait tomber ses gobelets carrément. Et c'est là où j'ai commencé à pas comprendre ce qui se passait. Parce que d'un côté, tu as le renard qui joue ultra juste, qui est ultra rapide et tout. Il est ultra sûr de lui. Et de l'autre côté, tu as Nico qui est trop lent, qui est imprécis, il est stressé à mon avis, hein, il fait tomber absolument tout. Et là tu commences à rentrer dans la phase de jeu qui m'a énervé puisque tu as la sixième manche, Nico arrive à gagner 4-2, mais j'ai remarqué que le renard avait joué un petit peu lentement. Alors je suis pas certain de ce que je disais, mais peut-être que le renard a été stressé lui-même, j'en ai strictement aucune idée, je sais pas dans quel état d'esprit il était, mais j'avais l'impression qu'il ralentissait un peu la cadence. Septième manche, 4-3, Nico gagne encore. Là j'ai vu que le renard jouait vraiment très lentement, c'était très suspect. Puis huitième manche, 4-4, Nico qui fait la remontada la plus improbable de l'histoire de l'humanité après bien évidemment PSG Barça. Et forcément ce qui devait arriver arriva. Neuvième manche, 4-5, Nico qui gagne, qui arrive à gagner. Et c'est là où je me suis posé des questions, où j'ai revu en fait le jeu de Tressia, j'ai repensé au jeu de Tressia. Et pour moi, je te le dis honnêtement, pour moi ça a été complètement scripté. Je suis pas sûr à 100%, j'ai pas autant de certitude qu'avec Tressia parce que là ça peut être simplement le stress puisque là ça se jouait vraiment beaucoup et il avait pas autant, enfin en réalité si, il avait beaucoup d'avance, mais comme les manches se resettaient à chaque fois, comme ça recommençait, ça revenait à 0, ça peut expliquer le stress et le fait qu'il se fasse remonter. Avec Tressia c'était pas possible puisque de toute façon on vu que l'avance qu'il avait c'était un peu un effet de domino, donc forcément quand t'as 10 dominos et que t'es déjà au 8ème domino de tomber et que l'autre est, au 3ème domino de tomber et il t'en reste plus que 2 quand lui il en reste plus que 7, forcément t'as une large avance. C'est un peu comme si tu courais, tu vois, si t'as 2 km d'avance sur l'autre, pour qu'il te rattrape, faut y aller, sachant que si t'as les 2 km d'avance, c'est pas pour rien, c'est parce que t'as été vraiment plus rapide que lui. Là à chaque fois ça recommençait, c'est un peu comme un match de tennis, du coup la remontada était possible, c'est pour ça que j'ai autant de doutes, mais je suis quasiment sûr à 90 ou voire même 95% que ça a été scripté et que simplement bah, le renard a fait exactement comme avec Tressia, c'est-à-dire qu'il a ralenti la cadence et qu'il a laissé gagner Nico. Encore une fois, je suis pas certain de ce que j'avance, en tout cas pas aussi certain qu'avec Tressia. Je pense même que c'est extrêmement probable et que je suis pas si loin de la vérité, ce qui me gonfle à mort. Au final, il a quand même réussi à remporter, peut-être grâce un peu à l'aide de la prod, les 1000 € et donc la cagnotte passe à 22 050 €. Et la fin d'épisode se conclut sur la soirée où dans un premier temps tu as Amélie et Mel qui discutent. Mel elle avait dit des trucs pas mal intéressants au sujet de Jess, puisqu'elle disait que Jess elle s'était un peu mise trop dans la merde toute seule, elle a pipé les preuves, elle a menti, elle a juré sur la tête de son frère, c'est ce que Mel avait dit. Encore une fois, pour être clair avec vous, elle a pipé les preuves, oui, mais ça fait pas d'elle une tricheuse, elle a simplement fait de la stratégie. Pour info, le clan de Maeva Genam la saison dernière, il faisait que ça pendant toute l'émission, personne ne lui en a tenu rigueur, hein. Je vois pas pourquoi là on commence encore une fois à inverser les rôles. Mentir, ça oui, c'est vrai qu'elle a menti, c'est pour moi la plus grosse, enfin le truc qui me dérange le plus avec Jess par rapport à son jeu de cette année, le fait qu'elle ait menti et qu'elle ait continué. Moi j'aurais espéré qu'elle simplement elle assume. Par contre, jurer sur la tête de son frère, encore une fois, pour jouer au jeu de Jade, elle a pas dit explicitement je le jure sur la tête de mon frère, elle a simplement dit oui. Elle a pas juré directement sur la tête de son frère. Encore une fois, on joue sur les mots, mais apparemment c'est ce que tout le monde fait dans cette saison, donc pourquoi est-ce que elle n'aurait pas le droit? Moi ce que je lui reproche c'est deux choses. La première, enfin le premier c'est pas un truc que je lui reproche, mais pour moi elle a mal joué le coup en dévoilant ouvertement comme ça en plus à Steph et à Jade. C'était une erreur bien évidemment de sa part, elle s'en est rendu compte après, mais elle aurait dû être en huis clos pour annoncer la nouvelle. Ça pour moi c'est l'erreur qu'elle a fait, la plus grosse erreur selon moi. Et la deuxième erreur, c'est pas réellement une erreur dans le jeu de base, mais c'est une déception que moi j'ai, c'est que en effet elle a menti, elle a continué à mentir, alors que moi j'avoue que j'aurais préféré que simplement
simplement elle assume et qu'elle soit simplement la Jess qu'elle a toujours été, parce que la Jess qu'elle est habituellement, je pense qu'elle aurait assumé. Je la connais pas personnellement, mais de ce que j'ai vu dans les téléréalités, je pense qu'elle aurait simplement accepté, elle aurait simplement assumé le truc, et la guerre aurait été déclarée ouvertement, oui, mais dans tous les cas ça changerait la situation initiale puisque la guerre est quand même déclarée. Donc par rapport à ça, je suis assez d'accord avec Mel. Par contre, là où je ne suis pas trop d'accord avec Mel, c'est que Mel, elle en a profité, elle a pas voulu se mouiller très bien, sauf que de base ça reste ta pote quand même depuis 7 ans. Alors à chaque fois on me sort l'excuse de ouais mais Steph ça fait 8 ans. Depuis quand la durée définit une amitié? Moi je veux dire, mon pote d'il y a 7 ans, il se fait mettre un couteau dans le dos par mon pote d'il y a 8 ans, je suis pas obligé de répondre aveuglément, de dire oui, amen à tout à mon pote de 8 ans juste parce qu'il y a un an de plus d'amitié avec lui. S'il fait de la merde, je lui dis il fait de la merde. Et là le truc c'est que Mel, elle a demandé à son ami de 8 ans de ne pas répéter le secret pour pas mettre en porte-à-faux son autre ami de 7 ans. Bon, Steph, c'est pas la faute de Steph, c'est la faute de Jade, mais indirectement Steph aussi, puisqu'ils sont encore une fois mari et femme, donc ils sont dans le même bateau. Il a pas respecté la demande de Mel, donc moi c'est ça que je comprends pas en fait. Mel, elle a demandé un truc à son pote n'a pas voulu. Du coup ça veut dire que il respecte pas réellement non plus son amitié avec Mel, sauf que Mel elle s'en fout en fait, elle continue de rester avec Steph, etc. J'avoue que c'est ce genre d'amitié, moi c'est même pas par rapport à Jess uniquement en fait, c'est un tout, c'est par rapport à Jess, c'est par rapport à Mel, et c'est même par rapport à eux, parce qu'en réalité ils auraient pu faire une alliance ensemble, Steph, Jade, Mel et Jessie. Sauf que Jade n'a pas vu les choses sous cet œil là, elle a préféré déclarer la guerre à Jessie, c'est son choix. Sauf que le fait que tout le monde ait les yeux braqués sur Jade en mode c'est la sainte, c'est la mère porteuse, c'est celle qui va sauver le monde, non, elle a simplement joué stratégique, elle a joué au même jeu que Jess, sauf que elle se maquille derrière des principes et des valeurs qui, encore une fois je le rappelle, ne met en évidence que quand ça l'arrange elle, parce que à chaque fois que les rôles sont inversés, là elle, bizarrement elle ferme les yeux. Moi c'est ça qui me dérange avec Jade. Donc par rapport à Mel, je suis d'accord avec elle en partie par rapport aux mauvaises choses que Jess a fait, sauf que elle en a quand même profité, Jade aussi d'ailleurs, hein, elle en a profité parce que ça aurait été Jade alors hein, sur le banc dénominé, et je pense que si Jade avait été éliminée, je pense pas que Steph l'aurait très bien pris. Je pense que Jade elle doit s'estimer heureux même que Jess elle ait pris ce risque. Mais bon, encore une fois, on ne regarde que ça nous arrange. Je suis en partie d'accord avec elle, mais il faut encore une fois ouvrir les grands yeux ouverts et voir l'intégralité à 360 degrés et pas seulement les 180 degrés qui t'intéressent. Et enfin, l'épisode se conclut sur le fameux singe qui débarque donc dans le salon avec des enveloppes. On se demande ce que c'est et en fait c'était une mise en scène car les enveloppes ce sont des invitations pour le dernier combat des oubliés. Donc l'épisode de demain je suis comme ça en fait, parce que l'épisode de demain on va avoir enfin le fin mot de cette histoire, de cette mascarade comme j'aime l'appeler, parce que pour moi les oubliés V2 ne sont pas censés exister. Enfin on va pouvoir passer à autre chose. Par contre d'un point de vue tension, d'un point de vue suspense, là il est à son comble puisque j'attends ça avec impatience. Je pense qu'on est tous du même avis, ça va être depuis genre une semaine depuis que ça a été annoncé en fait qu'on attend le résultat des oubliés V2 et on va enfin avoir la réponse à notre question. J'ai hâte d'être à demain. Donc voici mon avis sur cet épisode, un épisode qui a démarré sur les chapeaux de roue. En tout cas on a continué dans la même intensité qu'on était juste avant le week-end, mais je dois avouer que le milieu d'épisode était un petit peu rompiche. Il y a eu quelques petits trucs, notamment un cap ou pas cap et un défi pour un petit peu saupoudrer le truc, mais du coup ça veut dire qu'il s'est pas passé grand chose et c'est un petit peu ça aussi qui me fait peur. Imagine Jess elle réintègre pas l'aventure, bah du coup on va un petit peu dormir debout hein, parce que du coup tu vas voir Steph qui va être tout seul, tu vas voir tout le monde. En fait on va avoir un remake de la saison 1, c'est exactement ce que je disais avec Maeva Genam, on va avoir exactement la même chose, on va avoir un remake de la saison 1. Donc j'espère pour le bien du jeu que Jess va réintégrer l'aventure. Il y avait quelqu'un aussi qui avait dit concernant Gary, c'est vrai que si Gary se fait éliminer ça voudrait dire qu'il se serait fait éliminer par un éliminé puisque Scott pardon était éliminé, et même Jess en fait hein, ça voudrait dire qu'elle s'est fait éliminer par un éliminé qui est Steph. Du coup j'avoue que pour le jeu, pour la justice, pour l'équilibre du jeu, ça serait un juste retour des choses. Je pense que Jess et Gary réintègrent l'aventure et que du coup ce soit l'un des autres qui soit éliminé, enfin les trois autres du coup qui soient éliminés, même si ça changera rien au fait qu'il y a quand même Steph et une autre personne qui vont réintégrer l'aventure, un autre oublié V2, mais au moins ça va un petit peu amortir l'impact du truc. Après ça de toute façon on va devoir attendre demain pour avoir les réponses concrètes à nos questions, ça sert à rien d'essayer de se faire des plans sur la comète, attendons demain. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc
donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.